Tu as de mauvaises notes et tu te dis que tu n'es pas intelligent? Et si en réalité je te disais que ce n'était pas un problème d'intelligence, mais tout simplement ta façon d'apprendre? Et oui, parce qu'à l'école, on t'a appris que d'une seule façon d'apprendre. Et si tu as de mauvaises notes, c'est tout simplement que cette façon, elle ne te correspond pas. À l'école, on t'a appris à apprendre qu'avec deux formes d'intelligence. La forme d'intelligence avec les mots et la forme d'intelligence logico-mathématique. Et Howard Gardner nous a montré qu'il n'existe pas seulement deux intelligences, il en existe 8. Et surtout, il a démontré qu'on est tous intelligents. Alors arrête de te dire que tu es nul, que tu ne vas pas y arriver, parce que c'est complètement faux. Tu as en toi plusieurs intelligences dominantes. Et apprendre à les connaître, ça va te servir à apprendre autrement pour mieux réussir à l'école. Alors, je vais te présenter les 8 intelligences qu'Howard Gardner nous a démontrées. Regarde bien parce que tu vas sûrement te reconnaître dans certaines d'entre elles. Alors, la première intelligence qu'on va voir, c'est la linguistique. Donc, l'intelligence linguistique, c'est la capacité à comprendre et à utiliser les mots. En fait, si tu l'as, tu t'exprimes facilement à l'oral ou à l'écrit et tu fais attention aux sens des phrases. Donc, est-ce que tu te reconnais là-dedans? Après, il y a l'intelligence logico-mathématique. Donc, si tu l'as, tu es à l'aise avec les chiffres, les problèmes, les raisonnements logiques. Et tu aimes comprendre comment les choses fonctionnent. Alors, est-ce que ça, c'est toi? Il y a aussi l'intelligence spatiale. Alors, si tu as cette intelligence, tu comprends mieux avec des images, avec des schémas et tu visualises facilement les choses dans ta tête. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Alors, on va continuer. Ensuite, il y a l'intelligence corporelle kinesthésique. Alors, si tu as cette intelligence, tu apprends en bougeant, en faisant, en touchant. Tu as besoin d'action pour comprendre. Alors toi, est-ce que tu dois bouger pour apprendre? Ensuite, il y a l'intelligence musicale. Donc, si tu as cette intelligence, tu es sensible au son, au rythme, aux mélodies et parfois tu retiens mieux avec une chanson ou un rythme. Alors là, en ce moment, est-ce que tu as déjà une musique qui se joue dans ta tête? Ensuite, il y a la naturaliste. Alors, si tu as cette intelligence, tu observes souvent la nature, les animaux, les éléments autour de toi et tu remarques les détails dans ton environnement. Ensuite, il y a l'intelligence intrapersonnelle. Donc, si tu l'as, tu comprends facilement les autres et tu arrives à ressentir leurs émotions et à communiquer facilement avec eux. Alors toi, est-ce que tu comprends vite les gens autour de toi? Et enfin, il y a l'interpersonnel. Donc si tu as cette intelligence, tu te comprends bien toi-même et tu réfléchis à ce que tu ressens, à tes émotions, à qui tu es. Et tu passes souvent du temps à réfléchir sur toi. Alors, tu t'es retrouvé dans combien d'intelligence? Je suis sûre que tu as au moins 2 ou 3 intelligences dominantes. Surtout, retiens bien que tu n'es pas moins intelligent que les autres. C'est juste qu'à l'école, on t'a appris à apprendre qu'avec deux intelligences, la linguistique et la logico-mathématique. Et ça, c'est pas toi. Toi, tu dois trouver ta propre façon d'apprendre. Maintenant que tu as compris ça, la vraie question c'est quelles sont tes intelligences dominantes?
Donc, dans la vidéo suivante, je te propose de faire un test simple pour les découvrir.